Salut et enchantée, je m'appelle Florence Léa-Siri et je suis experte de la lutte au gaspillage alimentaire et de la réduction des déchets pour le mouvement J'aime les fruits et les légumes. Aujourd'hui, je vous parle de votre grand pouvoir, votre pouvoir d'agir. Agir, c'est prendre soin de la planète en mettant des lunettes planète, comprenant que c'est possible de prendre soin de la planète dans le plaisir. Et le gaspillage alimentaire est un grand geste que vous pouvez poser parce que 63% de ce que l'on gaspille aurait pu être évité. Et saviez-vous que selon des statistiques canadiennes, 15% de ce qu'on gaspille sont des fruits et 30% ce sont des légumes? Petit calcul rapide, 15 plus 30, 45%, presque un aliment sur deux est un fruit ou un légume qu'on gaspille. C'est énorme. Donc, comment on peut faire pour manger 100% des fruits et légumes qu'on achète et s'en régaler et en plus réduire son gaspillage alimentaire et pourquoi pas faire des économies, ce qui n'est pas de refus en période d'inflation. Alors, je vous partage un de mes grands trucs, les canevas de recettes. C'est quoi ça? En fait, c'est que j'adapte toutes mes recettes en Canva. Donc, je lis mes recettes comme s'ils étaient des recettes trouées. C'est-à-dire que je change les aliments en fonction de ce que j'ai sous la main. Bon, peut-être que là, vous vous dites, wow, attends, là, c'est beaucoup de travail. Lorsqu'on comprend bien le concept et les avantages, on comprend que la cuisine zéro gaspille, c'est un mode de vie qui devient une seconde nature. C'est mon mode de vie et je vous explique comment je procède. Donc, quels sont les grands avantages de cuisiner en canevas de recettes? Premièrement, c'est de travailler avec des catégories d'aliments. C'est-à-dire que si dans ma recette, j'ai une carotte, je peux comprendre qu'une carotte, c'est un légume racine. Donc, peut-être que je peux remplacer avec un autre légume racine que j'ai à la maison. Donc, vous dites, ah tiens, je vais faire mon gâteau aux carottes. Oups! Oh, j'ai pas de carotte. Mais peut-être que vous allez pouvoir le remplacer par un navet rutabaga et vous dire, mais je vais faire un délicieux gâteau au navet rutabaga. Ah, peut-être que là, je viens de piquer votre curiosité. Je vous assure, c'est délicieux. L'autre avantage, c'est de cuisiner en mode vide-frigo. Donc, encore une fois, c'est de cuisiner avec ce qu'on a sous la main et de s'amuser à liquider les fonds de sac, les fonds de pot, les aliments qui sont flétris. Mon plus grand secret, je vais vous le dire, c'est que je cuisine toujours la même chose, mais ça paraît pas, grâce au canevas de recettes. C'est aussi très, très, très économique parce que ça nous amène à manger 100% de ce qu'on a acheté. Donc, ça veut dire que les parties que j'aurais pu considérer comme étant un déchet alimentaire, les parties qui m'intéressent moins, en fait, je redécouvre tout le potentiel. Et finalement, les canevas de recettes, ça nous amène à cuisiner de façon très créative. Et c'est ce que je préfère. En fait, la créativité, pour moi, m'amène à comprendre que, si ça dit du sucre, c'est un sucrant, de la moutarde, c'est un condiment, du beurre, c'est un gras. Donc, en fait, je peux toujours inventer une recette à base des mêmes recettes que j'aime, avec les aliments que j'ai sous la main, et finalement avoir un résultat incroyable. Le meilleur exemple que je vous donne, c'est de la pizza. Bon, peut-être que vous vous dites, ah là, il me semble que c'est une recette assez de base. Écoutez bien. On va comprendre qu'est-ce qui est un canevas de recettes de pizza. Premièrement, un petit autre truc zéro gaspille, c'est que j'ai toujours une pâte à pizza dans le congélateur. Mais peut-être que vous mangez pas de pizza. Ça pourrait être une pâte à tarte, une pâte feuilletée, de la pâte philo. Bref, j'ai toujours une pâte. Parce que pour moi, la pizza, que ça soit une pâte à tarte, une pâte feuilletée, une boule de pâte maison ou acheter du commerce, je peux réussir beaucoup, beaucoup de choses. Donc, mon premier réflexe, c'est de faire le vide frigo. Avec cette base de pâte-là, je peux la garnir de tout ce que j'ai sous la main. C'est super économique. Et d'ailleurs, vous pourriez faire un pesto avec des betteraves, par exemple. Donc, vous dites, ça, c'est économique de cuisiner un pesto à base de mes betteraves que j'aurais gaspillées. J'ai pas besoin d'aller acheter un autre aliment, donc je fais une économie d'achat. Et en plus, je découvre une nouvelle façon de cuisiner. Vous pourriez faire la même chose en disant, ah tiens, mes légumes flétris, comme mes poivrons, je vais les griller. Je vais pouvoir en manger une partie grillée et l'autre partie, je vais simplement la broyer pour en faire une sauce à pizza. Donc, vous voyez, on est loin de la pâte tomate, mais en même temps, on reste dans le canevas de la pizza. Vous pourriez également décider qu'une fois qu'elle est garnie de tout ce que vous avez sous la main, plutôt de la manger en pizza, vous la mangez en roulade. J'adore faire des brioches. Donc, regardez ici. Pour moi, c'est la même recette. C'est une recette de base de pizza que j'ai pu transformer avec un minimum d'ingrédients comme une vieille betterave, un tout petit peu de fromage et des légumes grillés.
par exemple, et un bon pesto de betterave, ou éventuellement, j'aurais pu le retransformer et l'enrouler pour en faire des brioches. Donc, vous voyez, pour moi, ça, c'est la même recette parce que c'est la même composante, mais présentée différemment. Là, si j'ai piqué votre curiosité, je vous invite à aller vous procurer les cahiers téléchargeables que je crée en collaboration avec le mouvement J'aime les fruits et les légumes. On voit ici que j'en fais sur les pommes de terre, les tomates par exemple, les betteraves. Bref, allez sur le site J'aime les fruits et les légumes sur l'onglet Zéro Gaspille. Vous allez découvrir plein d'outils qui vont vous permettre de bien manger tous vos fruits et vos légumes en mode zéro gaspille. Ça peut être de cuisiner les déchets alimentaires ou de simplement réinventer l'aliment en complétant avec d'autres aliments que vous avez sous la main. J'espère que ça vous outillera à adopter un mode de vie zéro gaspille.